Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 13 juin. Si vous souhaitez une guidance complète avec des conseils de coaching et de développement personnel, eh bien regardez votre guidance complète du mois de juin. Je la mettrai en suggestion à la fin de cette vidéo où vous pouvez la trouver dans mes playlists. Et ben c'est parti, on va regarder. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? Pour tous les jeux que j'utilise, vous avez également la liste dans le descriptif de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour arriver directement sur le jeu et le commander sur Amazon si vous le souhaitez. Ça me permet d'avoir une petite commission et de financer mes propres jeux. Donc je vous remercie pour tous ceux qui commandent avec les liens. Allez, c'est parti pour les béliers. Bélier, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous les béliers? Donc ça commence pas mal avec le 4 de bâton. On fait quelque chose, peut-être des fondations solides, peut-être la consolidation de quelque chose dans votre vie. Oups, alors ça peut être un lien, ça peut être au niveau matériel et financier. Il y a une bonne nouvelle. Ouais, en dos de deck, on a le soleil. Ouais, bon, c'est pas mal. Soleil, c'est vraiment... je pense que là, c'est une très bonne nouvelle pour la semaine. Allez, on va compléter, oups, avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec le 4 de bâton, une naissance. Alors, une naissance dans l'entourage ou chez vous, l'annonce d'une grossesse, un nouveau projet professionnel, dans la vie sentimentale, mariage, fiançailles, nouvelle maison, achat, quelque chose comme ça. Déménagement, quelque chose de stable avec le 4. 2 de pentacle. Alors, on a une trahison. Peut-être sur le plan d'équilibre relationnel, quelque chose qui déstabilise en fait. Je pense peut-être, ou qui a déstabilisé dans le passé, qui a fait perdre l'équilibre. Alors, la tempérance, parce qu'on a beaucoup, vous voyez, il y a 3 cartes quand même d'équilibre dans votre tirage. Donc je pense qu'il y a une recherche forte d'équilibre en ce moment. La réunion, on a peut-être une réunion de famille, de travail, un séminaire, quelque chose avec des amis, un événement où il va falloir faire preuve de tempérance, peut-être d'équilibre dans les relations ou dans vos émotions. Et peut-être aussi savoir équilibrer entre plaisir et travail, entre amusement et responsabilité. Je crois que ça nous parle un peu de ça. Ça va peut-être pas être facile. Le 4 de pentacle, la jalousie. Ok. Peut-être qu'il y a des peurs chez vous, des peurs de manquer, des peurs de perdre l'autre, des peurs... ouais, peut-être que c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux parce que vous avez peur de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, de perdre un travail, de perdre de l'argent, de perdre un amour. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui vous jalouse. Ici, mais moi là j'ai l'impression plutôt que c'est vous dans cette situation-là. Il y a une peur. Il y a une peur qui remonte. Ça vous rend peut-être jalouse ou jaloux. Peut-être que c'est une personne aussi qui fait ça, qui vous rend jalouse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La sagesse grâce aux amitiés. Donc, il y a des amis, de bons conseils autour de vous. Vous allez peut-être leur demander leur aide, ou ça peut être des collègues. Mais il y a des personnes là qui font preuve de sagesse, peut-être une personne dans votre entourage qui peut vous conseiller utilement. Peut-être c'est aussi un ou une thérapeute que vous allez aller voir. Alors, pour la naissance, l'étranger. Alors, ça peut être un voyage, un déménagement, une promotion, une mutation. Il y a quelque chose là, ou un travail aussi, sur Internet, à l'étranger, à l'international. Il y a quelque chose là. La trahison, la clairvoyance. Donc oui, vous allez vous rendre compte d'une trahison. Vous allez sentir que quelqu'un vous l'a fait à l'envers là. Alors, la réunion, la chance. Ok, donc une réunion, un événement, une fête, peu importe, qui apporte de la chance pour vous. Peut-être aussi de nouvelles relations. Ça peut être aussi sentimental, ça peut être qu'on rencontre quelqu'un pour les célibataires. La jalousie. Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Oups, il y en a deux. Le compromis, le cadeau. Ok, on a une négociation, une réconciliation et un cadeau. Peut-être quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui revient en vous offrant quelque chose, peut-être. L'amitié, ça peut être aussi en affaires. On revient avec une proposition intéressante. Alors,
Alors, sur les amitiés, le hiérophante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour, ok. Peut-être aussi qu'on va se réconcilier avec d'anciens amis, d'anciens associés, d'anciens collègues. Et faire preuve de beaucoup de sagesse et pardonner. Oups, oula, j'ai tout fait tomber, pardon. Le retour, qu'est-ce qu'on a sur le retour? Ouais, c'est un petit peu ce que vous aviez voulu. Vous aviez envie de vous réconcilier. Oui, la réunion, c'est bien pour... Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, famille, travail, fête, événement. Il y a un déplacement. Il y a un voyage, c'est pas forcément dans un autre pays, mais il y a un déplacement pour aller rejoindre un groupe de personnes, pour un événement. Ça peut être plein de choses. Hein. La clairvoyance, sur la trahison, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Distance. Ok, on prend de la distance avec ces personnes ou ces situations où on se fait trahir. Ouais. L'étranger. Le verdict. Ok, décision importante. Verdict, résultat juridique, administratif, décision d'embauche, résultat d'un entretien. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va continuer un peu avec le petit Lenormand. Le verdict. La chance, super. Les nuages qui s'estompent. Donc là, il y a quelque chose en votre faveur. La trahison, la distance, oui. Le masque, c'est une personne manipulatrice ou fausse envers vous. Une personne qui porte des masques, qui ne vous dit pas la vérité, qui vous manipule, qui vous ment. Ici, le voyage, ça peut être en amoureux ou pour des projets d'amour. Donc, soit pour rencontrer quelqu'un en couple, pour aller faire des vacances, aller retrouver de la famille, je ne sais pas. Ou une sorte de lune de miel ou des vacances en amoureux. Hein. Ou aller retrouver quelqu'un avec qui vous êtes en relation à distance qui habite loin aussi. Si vous êtes célibataire, je pense que ça peut apporter une belle rencontre là. La jalousie, le cadeau, le compromis, le mont. Ok. Il y a quelque chose encore qui vous éloigne de la réussite d'un projet là. Enfin, en fait, je pense qu'on va encore avoir des épreuves. La lune, ouais. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées là. Il y a des mensonges. Hop. Alors, le retour dans les amitiés, dans les personnes importantes qui peuvent vous conseiller, ça peut être une femme blonde. Une femme blonde, ça pourrait être aussi une maman. Une personne peut-être plus âgée que vous ou plus expérimentée. Ouais. Qui vous conseille utilement, qui est un atout, je pense, pour vous, au niveau des conseils qu'elle peut vous donner dans la vie. On va prendre encore quelques cartes du petit oracle, enfin du petit jeu, pardon, de la voyante. Oups! Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu triomphe retardé ou incomplet. Non, je pense pas que c'est ça, parce que pour moi, là, ce que ça dit, c'est pas ça. Pour moi, on a un triomphe rapide et complet. Ça peut être sur une rivalité d'amour aussi. Hein. Honneur et succès, triomphe sur soucis financiers, accroissement de fortune, grande réussite en affaires, victoire sur des rivaux ou des concurrents, triomphe sur la maladie aussi. Là, on nous parle d'une somme d'argent à débourser, oui, pour faire un cadeau de mariage, pour un cadeau de naissance, un cadeau, pour un événement aussi peut-être familial ou avec des amis, comme je vous ai dit, hein, parce qu'il y a le déplacement, il y a l'événement là. Peut-être aussi, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Une sortie d'argent pour un héritage, pour la santé, enfin peu importe, mais là pour moi c'est plutôt l'événement, un événement de vos proches, des vacances, quelque chose comme ça, mais c'est pas mauvais, puisqu'en fait vous avez les honneurs et le succès, donc après je pense qu'après ça vous vous permettez de dépenser un peu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac. Petit déplacement, démarche et visite, oui c'est ça. On nous parle ici d'un jeune homme brun. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Sinon c'est un ami, un collègue, quelqu'un de la famille. Pour une femme, ça peut être un amant, mari, ami, collègue aussi, pareil. Quelqu'un de la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme?
quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête envers vous, quelqu'un de franc, qui a des sentiments sincères, quelqu'un qui vous est fidèle, loyal et fidèle en fait, hein, peu importe que ce soit en affaires, en amitié, en amour. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est votre confident. Ça peut être aussi quelqu'un qui songe à vous faire une demande en mariage. On lui dit attention, une femme perfide est près de lui, donc une femme pas bonne est près de lui, ça peut être ici ou là, hein, je sais pas. Les déplacements, les démarches, les visites, oui, ça peut être effectivement un rendez-vous d'amour, vacances en amoureux, une union dans la famille ou d'amis aussi, des démarches pour des réussites financières, une rencontre imprévue aussi hein, pour les célibataires, ou une visite à quelqu'un qui est malade peut-être, enfin peu importe, mais en tout cas c'est un voyage qui apporte de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle La Voix des êtres stellaires. En anglais, c'est le Starseed Oracle. Donc, si vous connaissez les Starseeds, si vous en êtes une ou un, ben, ça va beaucoup vous parler. Cet oracle, je vous le conseille. Moi, c'est un de mes préférés. Allez, c'est parti pour hop, les béliers. Bélier, quel est le conseil pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les béliers? Hop, oh, ça fait beaucoup là. Attendez, oups. Je vais faire comme ça pour les béliers. Tac. Patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Ah, vous êtes impatiente ou impatient là que quelque chose se réalise, mais on vous dit patience, ça vient. Doucement. On ralentit. Alors, je vais vous la lire. Patience 142. Dans notre monde si rapide, bruyant, réactif et comparatif, où une réponse instantanée est si souvent attendue, voire exigée, il peut sembler presque impossible de respirer, encore plus de s'octroyer du temps pour se reposer, laisser les choses se faire d'elles-mêmes et se ressourcer. Nous sommes si souvent en vitesse maximale que nous n'admettons pas que des résultats immédiats, et ne supportons plus d'attendre. Alors, lorsque la guidance divine ne vous parvient pas à cette vitesse grand V, nous pensons bien sûr que quelque chose ne tourne pas rond. Pourtant, ne pas recevoir de guidance est une guidance en soi. Lorsque vous demandez à être guidé et que rien ne se passe, c'est signe qu'il vous faut être patient et attendre, car l'heure n'est pas encore venue, et l'alignement parfait des événements est encore en cours. Notre défi est de garder confiance quand, à première vue, il semble que rien ne se passe, et de nous rappeler que peu importe la durée ou l'amertume de l'hiver, le printemps finit toujours par arriver. Alors faites une pause, respirez et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes du monde en une seule journée et qu'ils seront peut-être mieux résolus avec un peu de recul et une bonne nuit de sommeil. Cette carte vous demande de ralentir, de vous mettre en pause, de vous reposer, de faire preuve de patience avec confiance dans le grand mystère de la vie. Tout s'organise pour le plus grand bien de tous, cela ne se produit peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais laissez le temps au temps et tout s'orchestrera encore mieux que dans vos rêves. Voilà, c'est pour vous dire en gros, tout n'arrive pas quand vous le voulez, mais c'est pour votre bien, parce que si vous attendez un peu, ça va être encore mieux que ce que vous aviez espéré. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci pour les commentaires, les likes, les partages et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. Au revoir.